Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je redémarre une nouvelle semaine cocooning. On est dimanche 5 avril et il est 3h10 du matin. Oui, je ne dors toujours pas. Ça fait une dizaine de jours qu'en fait, plus on passe du temps en confinement et plus je m'endors tardivement, je me lève tard et je dors très mal. Voilà, et ça c'est parce que mon cerveau n'arrête pas de me faire des rêves débiles toute la nuit. Donc forcément, au bout d'un moment, je suis claquée. Et pourtant, j'arrive pas à dormir tôt. Tant pis. Donc la semaine dernière, enfin cette semaine, qu'on est dimanche. J'ai lu La malédiction des Dragon's Blood, le tome 1 de Anne Robillard chez Michel Lafon. Une saga dont le 5e tome sort au Canada là, et le 2e sortira en octobre, je crois, en France. Ouais, octobre 2020. J'ai vraiment passé un excellent moment avec ce titre et je vous le recommande chaudement. Tout à l'heure, j'ai terminé Semblable, le tome 2 de Julie Jutz chez Plume Blanche. Premier tome, je l'avais lu et chroniqué en avant-première un an avant sa sortie. Donc ça faisait 2 ans que j'attendais cette suite avec impatience. Quand elle est arrivée, j'avais très envie de le lire et en même temps un petit peu peur de ne pas me souvenir tout ce qui s'était passé dans le tome 1. Finalement, je me suis lancée hier soir et enfin vendredi soir et je l'ai terminé samedi soir. Et j'ai juste adoré, je vous en parle prochainement en point lecture. Enfin, je vous dis prochainement, mais vous l'aurez déjà vu au moment où on fait ce mode cocooning. Mais bon, bref, c'est pas grave. Là, actuellement... Ah oui, mais j'ai le logo Fnac sur ma Kobo, donc ça m'aidera pas beaucoup. Je vous le glisse là. Avec Tania et Marilyn, on est en train de lire L'envol du phénix, le tome 1 de Niki Popreto, si je ne dis pas de bêtises, chez Lumen. Donc je le lis en numérique pour ma part. Donc on s'est fait le découpage, donc on doit arriver à la fin du 6e chapitre. Je suis arrivée à la fin de ce 6e chapitre et pour le moment je n'aime pas. Donc comme ça, cette LC va encore une fois être compliquée. Bon, désolée, entre temps j'ai dû changer de point de vue puisque j'ai dû mettre le caméscope en charge avant que ça ne se coupe. Donc je vous disais, dans cet univers on y suit donc des phénix comme indiqué dans le titre et on y suit surtout 2 sœurs, Véronica et Val. Val est l'aînée d'1 an. On est dans un univers de fantasy. Alors je ne veux pas trop vous en dire parce que pour le moment je ne sais pas spécialement beaucoup de choses sur l'univers. Mais dès le début, dès le 2e ou 3e chapitre, on nous incorpore de nouveaux personnages, sachant qu'on sait déjà très peu de choses sur les premiers. Donc je trouve ça un peu gênant de nous en rajouter comme ça au passage. On a très peu d'infos pour le moment sur le contexte, sur ce qui a pu se passer précédemment. On a un bref récapitulatif, mais j'en attends un petit peu plus. On ne sait pas grand chose des personnages, si ce n'est que Val, donc l'aînée, est une fille égoïste, cruelle, dominatrice, exécrable. Enfin, elle est très conne, pour ne pas mâcher mes mots, et elle me fout en rogne en fait. Donc là, clairement, pour l'instant, il n'y a rien dans l'univers ou dans les personnages qui me donnent particulièrement envie d'y retourner. Val a commis quelque chose que je n'accepte absolument pas à la fin du chapitre 6. Et peu importe si elle a réussi son coup ou s'il y a autre chose derrière, c'est un personnage que je déteste. Alors quand dès le début d'un livre, il y a déjà un des personnages principaux que je déteste, en général c'est assez compliqué pour moi de poursuivre. Donc je vais continuer avec la partie de demain. Maintenant il y a intérêt à ce qu'il y ait quelque chose qui me captive plus que pour la première partie et qu'on voie surtout moins le personnage de Val ou qu'elle se calme, parce que sinon ça va vite pas le faire et je vais vite passer à autre chose concernant cette lecture. Parce que je perdrai pas mon temps sur je sais plus combien de pages j'ai fait. Je vais regarder combien de pages j'ai fait parce que c'est quand même une sacrée bricasse, faut être honnête. Donc si le résumé, que je n'ai pas lu en entier puisque Lumen a tendance à faire des résumés du coup beaucoup trop longs et qui vous spoilent des choses qui se passent en général au bout de 200 ou 300 pages seulement. Du coup j'ai évité de regarder. Donc je regarde sur mon téléphone combien de pages j'ai fait. Ouais, il fait quand même 723 pages. Donc je ne lirai pas 723 pages s'il n'y a pas autre chose qui me captive un petit peu plus. Donc à moins que la deuxième partie apporte des choses qui m'intéressent plus, et ben sinon ce sera une lecture vite avortée malheureusement de mon côté. Et sinon, demain je pense commencer, parce que je pense pas trop que je vais commencer là, vu là, La dernière humaine de Lee Bacon. Je sais toujours pas comment ça se prononce, donc j'espère que c'est comme ça, chez Seuil Édition. Donc c'est écrit
assez aéré, on a ce type de page. J'en ai vu plein d'autres. Hein, donc. Après, est-ce que je vais aimer ou pas, je ne sais pas, mais on verra bien. J'essaie de vous trouver. Des fois, on a que ça sur la page. Donc, et puis, il n'est pas très long. Hein. Il fait 297 pages à ce type de choses. Donc, on verra et on verra si ça me plaît ou non. Mais c'est sur une terre débarrassée des humains, il n'y a plus ni guerre, ni crime, ni pollution. Et XR 935 vit parfaitement heureux. Mais sa petite vie de robot bien huilé bascule le jour où il rencontre Emma, une fillette de 12 ans, la dernière humaine. Une incroyable histoire d'amitié, c'est écrit, bientôt adapté au cinéma. Donc on verra bien ce que ça donne, mais j'avais bien envie de le découvrir, donc voilà. Donc pour le challenge, Home Book Challenge, je suis contente parce que j'ai déjà terminé 2 livres, sachant que ça a commencé vendredi à 18 h. Et puis je compte en lire pas mal d'autres. Oui. Oui, c'est ça, 2 livres. Un album, et puisque j'ai lu aussi Plume d'ange de Eva de Kerlan, si je ne dis pas de bêtises, aux éditions Elixirien, je vous glisse la couverture ici, qui était un très chouette album sur la thématique notamment du deuil, mais avec les anges et avec d'autres créatures fantastiques, et j'ai trouvé que c'était plutôt bien amené pour un album jeunesse. Donc voilà. Bon, bah, là moi je vais aller me faire une boisson chaude, et puis je pense que je vais pas tarder à trop aller me coucher. Donc voilà. Donc bah, moi je vous reprendrai demain quand j'aurai quelque chose de plus à vous dire. Re tout le monde, donc on est dimanche, il est... Ah, je ne sais toujours pas quelle heure. Hein. Il est 16 h 59, donc là je vais m'apprêter à vous tourner les sorties livresques du mois de mars qui m'intéressaient. Alors il y en a certaines qui devaient sortir du coup après le 26 mars, donc finalement elles ne sont pas sorties, elles seront décalées. Seulement je ne sais plus lesquelles, j'ai pas envie de perdre des heures à vous montrer ce qui m'intéressait, qui est sorti, ce qui m'intéresse, qui finalement n'est pas sorti, donc je vais vous le faire à la cool. Et au pire, bah, au fur et à mesure qu'on aura les dates de sortie, il se peut que vous les revoyez. Mais il n'y en a pas beaucoup après le 26 mars, j'en avais noté beaucoup qui étaient avant cette date, donc ça devrait pas poser de problème plus que ça. Je vais vous tourner mon book haul avec un livre papier et des numériques, et comment vous dire que j'ai ces 4 feuillets recto plein de livres, parce qu'entre les livres à tout petit prix et les livres qu'on a eu gratuites par mail directement, les sites qui mettent à disposition, les livres qui sont gratuits sur Kobo, les auteurs qui mettent des livres gratuitement ou à tout petit prix également, enfin avec toutes les promos qu'il y a en ce moment, je me suis un petit peu lâchée. Donc voilà. Et puis il faudra encore que je vous tourne la vidéo mes meilleures lectures de 2019, donc je vais la couper en 2 parce qu'il y a quand même pas mal de titres, et vu que j'ai perdu la vidéo qui était filmée, qui était montée, qu'il ne me restait plus qu'à uploader, hein, ben on va recommencer. Et puis je pense que je vous ferai aussi, mais que je vous mettrai un petit peu plus tard dans l'année, pour l'instant mes meilleures lectures de 2020, parce qu'il y en a quand même certaines qui se dégagent plutôt pas mal, et donc j'aimerais bien vous parler tout simplement. Et je crois qu'on en est déjà à 11 ou 12, donc je me dis pourquoi pas vous en faire un en cours d'année, parce que dans mes meilleures lectures, ça va pas être que des coups de cœur, ça va vraiment être des livres qui m'ont particulièrement marqué dans l'année, pour une raison ou pour une autre, et qui m'ont fait vivre de magnifiques moments. Donc je ferai pas de top 5, de top 10 ou machin, parce que je trouve ça un peu... Enfin moi j'aime pas les classer par ordre de préférence, sachant qu'il y en a beaucoup que j'ai aimés qui pour moi sont ex-aequo, donc je vois pas pourquoi je les trierais tout simplement. Voilà, voilà. Et sinon hier je n'ai pas commencé La Dernière Humaine, et je pense que je vais peut-être d'abord lire autre chose, donc ben je vous montre ça tout à l'heure. Et puis il faut que je lise la partie 2 de L'Envol du Phénix, mais si vous saviez à quel point j'ai envie d'y retourner, c'est une catastrophe. Donc j'ai promis aux filles de reprendre la partie 2, d'essayer au moins de finir celle-là avant de prendre une décision, mais ça m'enchante pas trop. Bon allez, je vous laisse là et puis je vous tourne les autres vidéos. Donc je vous retrouve, changement de décor tout complet, je vais vous expliquer ensuite pourquoi. On est mercredi et il est... Je vais regarder sur mon téléphone. Il est déjà 23 h 58. Je vous ai pas repris là ces derniers jours parce qu'on a inversé les deux pièces chambres. On a inversé. En fait notre chambre à coucher était dans celle-ci et ma pièce lecture était, enfin lecture et ordi était à côté, et on a voulu changer.
Alors dans la chambre on avait fait les murs bleu ciel et un mur et un bas de mur parce qu'on a les plafonds qui sont en pente bleu foncé. Si j'aimais beaucoup pour le cadre de la chambre, comment vous dire que depuis qu'on a tout inversé, je ne supporte pas le bleu dans cette pièce. Donc voilà, en plus on a eu des petites déconvenues quand on avait pris l'appart, on a dû faire les peintures assez rapidement, résultat c'est dégueulasse, faut qu'on les refasse. Mais bon, confinement oblige, ce sera fait plus tard, hein, j'ai envie de vous dire. Autant la salle de bain, on va pouvoir l'attaquer demain, mais parce qu'on avait déjà les peintures. Il me manquait que le ruban de l'enduit pour reboucher les trous et le ruban de masquage pour les plaintes, le carrelage, etc. Donc quand j'ai fait les courses du mois, enfin en début de mois, je l'ai acheté dans le supermarché, mais j'ai pas été que pour ça et on a les peintures, donc on va pouvoir le faire. Ici, bon bah ça attendra, mais clairement je vais retourner dans des coloris beige et peut-être un mur plus foncé, mais et voilà, parce que là le bleu, pourtant le bleu c'est ma couleur préférée, hein. Mais je sais pas, ça me pose énormément de soucis dans cette pièce, j'aime pas. En plus j'ai des meubles blancs, j'ai des meubles couleur beige, donc comment vous dire que ça va pas du tout avec le bleu, la couleur de mon bureau encore moins, donc voilà. Mais ouais, le bleu me gêne un petit peu. Mais bon, je vais vous faire un tour de pièce après, hein. Là sinon niveau lecture, j'ai enfin repris un livre ce soir, donc je suis en train de lire Suprême de Arwen Ellis Dayton, si je ne dis pas de bêtises, chez Michel Lafon. Je vous glisse la couverture ici parce que mon livre est au salon où je vais retourner pour continuer. Donc on le lit en lecture commune avec Nat du blog Les Passions d'Aélie. Donc là on le commence, moi je le commence ce soir parce que le fait de ne pas être active, de ne pas travailler, de ne pas être crevée quand je sors de ma journée de boulot, et ben je dors très mal les nuits. Déjà je n'arrive plus à dormir avant 3-4 heures du matin, donc je me lève, il est 13 heures et Nat a prévu de le lire demain matin à 7 heures. Donc histoire qu'on soit plus ou moins raccord, moi je lis ma partie le soir, elle lit le lendemain matin, et comme ça quand je me lève on peut faire notre point. Elle s'est déjà occupée des filles, de son télétravail, etc. Et on pourra faire le point, chacune aura lu la partie, tout simplement. Et bah pour le moment j'ai lu 40 et quelques pages sur 140 et quelques, et j'aime plutôt pas mal. Pour l'instant je ne sais pas grand chose, mais parce que j'ai suivi un personnage et là je vais suivre une deuxième personne, donc on va voir ce que ça donne, mais pour le moment j'aime bien, donc à voir ce que ça donne, sachant que si je me trompe pas c'est dans le genre SF. Donc oui, je lis de la science-fiction, par contre tout ce qui est dans l'espace, tout ce qui est du style en série télé, on va dire Star Wars, Stargate, ça par contre c'est le genre de truc que je n'aime pas. Ou dans les bouquins on a Illuminae, ce genre de choses, ça j'aime pas par contre. Le reste en SF ça peut passer. Quand il n'y a pas plein de robots de tous les côtés ou d'androïdes de tous les côtés et que on n'est pas dans les vaisseaux, dans l'espace, ça va. Donc voilà pour ma lecture. Sinon j'ai fait une grosse connerie, c'est que j'étais persuadée qu'on était mardi aujourd'hui. Donc ce soir on mange tranquille, je reviens pour monter ma vidéo point lecture pour la mettre en ligne demain matin. Et là je me rends compte qu'on n'est pas mardi, on est mercredi. Donc la vidéo vous auriez dû la voir ce matin. Donc bah, voilà, tant pis, hein, vous l'aurez demain matin. Je vais la mettre en upload, je vais faire visualiser la barre d'infos et puis vous l'aurez demain. Puis c'est tout, hein, avec un jour de retard. Ce qui fait que vendredi vous aurez une autre vidéo. Vous en aurez 2 jours d'affilée du coup vu que j'ai bugué. Mais c'est vrai que quand je ne travaille pas, j'ai beaucoup de mal à savoir à quelle date et quel jour on est, hein. Ça a toujours été comme ça et là je suis perdue. Déjà le week-end, j'ai pas l'impression qu'on est le week-end, donc en fait ça me décale et j'arrive plus à savoir quel jour on est, c'est une catastrophe. Donc exceptionnellement aujourd'hui je savais qu'on était le 8, mais j'avais pas vu qu'on était mercredi et pas mardi. Tant pis. Donc vous l'aurez demain. Samedi avec Tania, je commence Marie et Bronia, le pacte des sœurs de Natacha Henry au livre de poche jeunesse, qui est un roman autobiographique sur l'histoire de Marie Curie et de sa sœur. Donc il m'intéressait beaucoup à sa sortie grand format, donc quand je l'ai enfin trouvé en poche, bah, je me suis dit qu'il était temps. Après c'est écrit quand même de manière, c'est pas très grosse mais pas petit non plus, et puis c'est quand même écrit assez aéré, il y a des grosses marges, donc voilà, ça devrait quand même, je pense, très vite se lire. On verra ce que ça donne. Il y a l'air d'avoir quand même pas mal de dialogues, donc ça peut aider. Et puis ben, j'ai hâte de découvrir cette histoire en tout cas. Et puis sinon, bah, je sais pas ce qu'on fera comme futur LC, on verra bien en temps et en heure. Bon, je change la caméra de sens et du coup je vous montre un peu comment la pièce est organisée. Alors est-ce que ce sera fermé définitif avec moi? Je ne vous promets rien. Parce que si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai une sale manie de toujours tout bouger. Donc à voir.
Alors, quand on rentre dans la pièce, ça donne ceci. Là, je suis collée à la porte d'entrée de la pièce. Hein. Donc, si on se décale à côté de la porte, on a ici. Alors, c'est ma bibliothèque de mes achats 2019 qui ne sont pas encore lus. La petite tirelire chat, du Mangashi offert par Marilyn. Bon, en bas, il y a une étagère vide, donc j'arrive pas à visser mon doigt. Donc, j'ai mis tous mes coussins. Après, ça, ce sont mes deux bibliothèques pâles tout court, hein, donc plus anciennes. Tout ce qui est 2018 et avant. Il y en a que c'est du 2009, donc c'est vraiment avant. Au-dessus, j'ai remis mes coffrets collector Ultime Twilight avec une étoile qui s'allume. Bon, là-bas, je suis pas sûre de réussir à l'allumer souvent vu que c'est très haut. Après, là, on a une bibliothèque avec mes Twilight, mes livres VO, mes livres de contes enfants. Là, c'est ici. C'est ce que je vous réserve pour un futur concours pour l'anniversaire de la chaîne. Donc, je commence à mettre de côté dedans, donc j'irai pas trop dedans. Au fond, là-bas, vous avez la bibliothèque. Alors là, c'est tout. Je vais pas pouvoir vraiment vous montrer parce que ici, j'ai une poutre. Mais donc, j'aurai pas le recul nécessaire. Mais c'est tous mes livres lus, ça. Donc, elle est pleine jusqu'en bas. Il y a déjà des livres couchés par au-dessus. Bon, bah là, c'est ma dose de carton qui est planquée derrière, qui me sert à envoyer les colis quand vous passez des commandes sur Rakuten. Après, là, j'ai mes petites cagettes. Donc, ça, c'est la pile des livres à lire qui ont été choisis par la chérie, par les copines que j'ai jusqu'au 1er septembre pour lire. Et dans la boîte, j'ai tous mes marque-pages magnétiques, dont ceux offerts par Sylvie. Au-dessus, j'ai mes pochettes à livres et un paquet, une boîte de mouchoirs. C'est toujours utile avec moi. Là, du coup, juste à côté de la fenêtre et du radiateur, j'ai mon fauteuil avec ma petite table qu'il faut que je débarrasse. Mais vu que j'ai fini de tout ranger cette nuit, enfin la nuit précédente à 5 h du matin, comment dire qu'il y a 2-3 petits trucs que j'ai pas fini de ranger. Donc là, vous voyez le trépied. Là, j'ai un meuble. En fait, celui-ci, là, là et là, ce sont les achats de 2020. Je vais juste essayer de reculer sans me vautrer sur le repose-pied de mon fauteuil. Donc ouais, les 4 cases que vous voyez là, ce sont les livres que j'ai achetés cette année et que je n'ai pas encore lus. En dessous, ben, il y a la cagette en dessous de mon sac à main. C'est toutes les décos pour les bibliothèques et les pièces que j'ai pas encore remises. Mon sac à main, comme ça il traîne pas. Bon, en bas, c'est du bric-à-brac que j'ai foutu dans des paniers comme ça en tissu, histoire qu'on ne voyait pas ce qu'il y a dedans. Là, c'est ma pile à lire du challenge au fil des saisons et des pages. Là, c'est ma pile à lire d'avril. Les livres prêtés par Marilyn, sachant qu'il y a une double rangée. Et là, bon, j'en ai encore quelques-uns dans la chambre à coucher qu'il faut que je rajoute, mais double rangée. Et là, il y aura une double rangée après. C'est tout ce qui est en vente sur la boutique Price. Donc, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon. Ça, c'est le cadeau d'Isaëlor des copines pour mon anniversaire. Donc, du coup, je l'ai accroché là. Il était accroché dans la chambre. Bon, on a mis le sticker, le bonheur est sous la couette. Bon, il n'y a plus de couette dans la pièce, mais bon, voilà. Là, j'ai des cadres et des choses rangées. Oui, vous avez vu un bout de soutif, mais c'est parce qu'il faut que je... J'ai les baleines qui sortent, donc il faut que je recoue ça avant de me blesser. Donc là, j'ai encore contre le mur des cadres qu'il faut que je réaccroche dans la pièce. Ma collection d'Harry Potter et Twilight avec mes coffrets collector. Après, bon, c'est comme d'hab. Hein. Il y a toujours plein de bric-à-brac près de mon bureau. Donc vous voyez, le mur là est bleu. En fait, il paraît gris, mais il est vraiment bleu nuit en fait. J'essaierai de vous faire un plan demain quand il fait jour, on verra mieux. Alors que le reste, c'est bleu, bleu très clair en fait. Et puis donc du coup, on a ici mon bureau avec... Alors je sais pas si vous allez... On va bien voir, mais c'est la rose de La Belle et la Bête. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Voilà. Donc c'est pas une reproduction de moins bonne qualité ou autre, c'est vraiment du Disney et j'en suis trop contente depuis le temps que je la voulais. Donc voilà un peu l'aperçu de ma pièce. Voilà, donc je vous ai fait le tour parce que je sais que quand certaines vont remarquer le décor derrière, elles vont vouloir en voir plus. Donc voilà, au début mon fauteuil il était près des bibliothèques dans l'angle, mais en fait c'est pas du tout pratique avec la porte qui s'ouvre, elle s'ouvre à l'intérieur des pièces, les portes, du coup c'est pas pratique du tout. Donc bah, du coup je l'ai mis là. Après en pleine journée ça va être un petit peu plus compliqué peut-être de tourner à cet endroit là à cause de la fenêtre qui est derrière moi et qui fait que je vais être à contre-jour. Après on verra s'il faut je bougerai le fauteuil ou je prendrai juste le repose-pied pour vous tourner les séquences et puis c'est tout quoi. Sinon j'ai 2 autres vidéos de prêt, j'en ai encore 2 à préparer, enfin à monter. J'en ai encore à tourner aussi, qu'il faudra que je tourne et que je monte. Mais là je vous avoue que cette nuit j'ai dormi 5 heures.
J'ai dormi 1 heure cet après-midi, donc j'étais pas vraiment en état de faire ça. Et puis bon bah, le temps qu'on finisse la pièce, bon, on a fait une petite sieste du coup vu que j'étais morte. On a fait des trucs dans l'appart, du ménage, etc. Bon, ça aura jamais été aussi propre, hein, parce que là, à chaque fois qu'on déplaçait un truc, on est en train de balayer et de relaver derrière. Donc là, niveau lavage de sol, on est tranquille de 3 jours, quoi. Parce que depuis dimanche, ça a dû être lavé 5-6 fois. Tout va bien. Donc voilà, donc demain, on se lève, on va lessiver les murs de la salle de bain tranquillou. Une fois que c'est sec, l'avantage c'est qu'il fait très chaud, donc ça sèche vite. Je vais pouvoir reboucher les trous et mettre tout le ruban de masquage. Parce qu'avec toute la tuyauterie et tout le carrelage et le rebord de la fenêtre, il faut que je protège tout ça. Et le plafond, parce qu'en plus on a un plafond en résine, donc c'est pas un plafond qui est lisse. Et du coup c'est très chiant pour mettre du scotch de marquage parce qu'il tient mal. Et c'est relou. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait un plafond simple, parce qu'en plus, si vous avez le malheur dans les pièces où ça en pente d'avoir les mains qui râpent dessus, je vous garantis que ça vous pète les doigts. Ça vous arrache la peau, donc c'est pas génial. J'aurais préféré quelque chose de lisse, mais bon, tant pis. Ça va être encore une galère pour fixer tout ça au plafond et pour ne pas dépasser avec la peinture des murs sur le plafond. Mais bon, on verra bien ça demain, et puis comme ça, on est mercredi, donc on sera jeudi, donc comme ça, vendredi et samedi, s'il y a besoin, on pourra poser plusieurs couches de sous-couches. Parce que dans les toilettes, on avait dû mettre 3 couches de sous-couches. Et ça doit être la même chose dans le couloir. Parce que les murs absorbent beaucoup la peinture que vous pouvez mettre. Et que clairement, j'ai pas envie de vider 50 seaux de peinture sur les murs. Qu'en plus, la peinture n'accroche pas sinon. Donc bon, on passe plusieurs sous-couches plusieurs couches de sous-couches, comme ça après la peinture elle adhère bien et c'est quand même beaucoup plus simple. On en a beaucoup moins chié pour le couloir, alors qu'il y a plein d'encadrements, plein de ceci, plein de cela, mais ça a été, n'empêche, beaucoup plus simple avec la sous-couche, parce que les toilettes je l'avais fait sans sous-couche, et parce qu'on avait dû le faire la veille, et résultat on a dû tout recommencer un an après, donc ça n'a aucun intérêt, donc tant pis, on va refaire... on refera ma pièce là plus tard, dès qu'on pourra ressortir, etc. Bon, on ira acheter ce qu'il faut pour refaire celle-là. Dans des coloris comme j'avais de l'autre côté, mais en un petit peu plus foncé que la peinture toute claire, juste une teinte au dessus, et puis on fera probablement la pièce qui est devenue notre chambre à coucher par la même occasion. Voilà, comme ça ce sera refait et puis on sera tranquille, tout sera fait nickel, et puis comme ça ce ne sera plus à faire, parce qu'après l'avantage de la peinture c'est que vous pouvez la laisser un moment, ça se décolle pas comme le papier peint, ça s'abîme pas comme le papier peint, donc c'est plus simple. Puis franchement, me faire chier à poser du papier peint, non merci. Donc voilà. Bon allez, j'arrête de blablater, je vous laisse là, je retourne à ma lecture et puis bah, je vous reprendrai plus tard quand j'aurai quelque chose à vous dire. Coucou tout le monde, alors je trouve qu'on est le 11 avril, il est 2h12 du matin et je viens vous parler de ma lecture en cours, donc Suprême de Arwen Ellis Dayton chez Michel Lafon. Donc j'avais lu la deuxième partie avec... Nat, pardon, et page 268, j'ai abandonné ma lecture. Donc derrière on vous dit 6 époques, 6 histoires, 6 quêtes de perfection. Et on vous dit, si vous aimez Black Mirror, ce livre vous donnera des frissons. Alors, je m'attendais à avoir un roman avec 6 personnages principaux différents qui, au bout d'un moment, se retrouvent, créent des liens ou quelque chose qui a un fil conducteur tout au long de l'histoire. Malheureusement, ce n'est pas du tout le cas. En fait, on va suivre 6 histoires indépendantes les unes des autres. Il n'y a pas de fil rouge ou de fil conducteur tout au long de l'histoire. Pour moi, c'est tout simplement un recueil de nouvelles, ni plus ni moins. Et si j'avais su que c'était un recueil de nouvelles, clairement, je ne l'aurais pas demandé en service presse puisque c'est quelque chose qui ne me plaît pas. Je n'aime pas le format nouvelle, j'en lis très peu. Tout simplement parce que du coup l'intrigue n'est pas assez développée, l'univers est trop sommaire, les personnages, on ne sait quasiment rien sur eux, tout va beaucoup trop vite dans une nouvelle, de par le nombre de pages qui est logique, mais moi c'est quelque chose que je n'aime pas. Moi j'aime que l'univers, les personnages, que le tout soit travaillé, développé, etc. Et du coup ça ne me convient pas. Donc forcément j'ai eu un problème avec ce livre. Malheureusement je pensais vraiment qu'au fur et à mesure de l'histoire on allait trouver ce lien qui les unissait.
Et c'est pas le cas. Donc la troisième partie que je n'ai pas lue en fait concerne un nouveau duo de personnages. Parce que Nathalie l'a terminé, donc voilà. Mais moi je l'ai pas fini. Parce que en fait je m'attendais vraiment à retrouver les personnages qu'on avait rencontrés au début par la suite et découvrir la suite de leur histoire. Ce qui n'est pas le cas. Pour moi il n'y a même pas, c'est pas une fin ouverte. Alors déjà que j'aime pas les fins ouvertes. Mais là pour moi c'est même pas qu'il y a une fin ouverte, c'est qu'il n'y a pas de fin. Alors après il y a bien quelque chose qui vous est dit tout à la fin de la dernière partie d'après ce que Nat m'a dit. Maintenant c'est pas quelque chose qui m'aurait convaincu dans tous les cas. Et si j'avais persisté ça n'aurait absolument pas amélioré mon avis. Puisque du coup Nat m'a dit vite fait en gros ce qui se passait. Tout simplement. Donc là je suis en train de lire, je vous glisse ici la couverture puisque je le lis en numérique. C'est Le fantôme au miroir de Elsa Faure-Pompé chez Nats Éditions et illustré par Sandra Garcia si je ne dis pas de bêtises. Et demain, je commence avec Tania, Marie et Bronia, Le pacte des sœurs de Natacha Henry, qui est un roman autobiographique sur l'histoire de Marie Curie et de sa sœur. Donc on l'a divisé en 3 parties. Donc là, j'ai 106 pages à lire demain, enfin tout à l'heure quand je me lèverai. Ça représente ça. Après, c'est quand même écrit de manière assez grosse et assez aérée pour du poche, donc je pense que ça devrait assez vite se lire. Et il m'intéresse beaucoup, donc il est temps de le découvrir. Et après Le fantôme au miroir, je me suis sortie de ma palle du mois, la 16e clé de... je ne sais plus. Je ne vais pas dire de bêtises, c'est chez Didier Jeunesse. C'est un livre qui a intéressé Marilyn et que je vais lui prêter quand je l'aurai lu et que on ne sera plus confiné, que je pourrai la voir. Mais je sais plus l'auteur. J'ai un gros doute et le prénom je sais plus du tout et j'ai un doute sur le nom. Donc je vais pas dire de bêtises. Je vous glisse la couverture. Puis de toute façon je vous le montrerai demain quand je viendrai faire un point. Voilà pour le petit point du jour. Sinon, comme je vous disais précédemment, il me semble, on a commencé les travaux de la salle de bain. Donc hier on a on a lessivé les murs. Ensuite j'ai rebouché tous les différents trous qu'il y avait parce qu'en fait, quand on a pris l'appart, il y a de la tapisserie partout. Donc nous on l'a enlevé parce que déjà la tapisserie se décollait de partout et que non merci, elle était tachée et tout. Et en fait on s'est rendu compte en enlevant la tapisserie qu'au niveau des plaques de placo, au niveau des jointures en fait, des plaques qui sont l'une contre l'autre, les joints n'ont pas été faits. Ce qui fait que j'avais une rangée à 2 reprises. Déjà je sais pas comment ils ont fait, ils ont dû partir d'un côté d'un mur et d'un autre. Et après on se retrouve avec une plaque de placo qui est large comme ça. Alors que normalement c'est des gros panneaux. Et j'avais 2 rangées fines mais avec des trous sur toute la hauteur. Donc quand nous on avait peint la première fois en 4ème vitesse avant d'emménager, on a fait ça à la va-vite et on n'a pas pu reboucher les trous. Donc là j'ai tout rebouché les trous, parce que c'est pareil, ils avaient mis sans doute des étagères ou quelque chose de fixé au mur. Et nous quand on a enlevé le papier, du coup forcément c'est pareil, ça avait laissé des trous dans les murs. Donc j'ai tout rebouché, on a tout poncé, j'ai tout redécapé les murs derrière, j'ai lavé de nouveau pour enlever toute la poussière de l'enduit de rebouchage. Et ce matin on a mis le scotch de marquage partout pour protéger les carrelages, la fenêtre, les contours de porte, etc. Et on a passé 2 sous-couches blanches aujourd'hui. Demain il nous restera une dernière couche de sous-couche blanche à mettre. Parce qu'on a des murs qui bouffent beaucoup de peinture. Et qu'en plus on avait mis des couleurs assez... en fait on avait du bleu et du gris dans la salle de bain, mais le bleu était assez flash. Donc on va mettre 3 couches de sous-couche pour être sûr. Parce que le mur qui était en bleu va finir en blanc cette fois. Donc on va remettre une 3ème sous-couche et puis après on passera à la peinture blanche pour couvrir. Parce que même si on a la peinture couvrante, j'ai pas envie de mettre... vu le prix de la peinture qu'on a choisi, j'ai pas envie de... Enfin qu'on avait choisi, parce que c'est pas là qu'on l'a acheté, on l'avait déjà. J'ai pas envie de devoir acheter un autre pot à ce prix là. Alors que la sous-couche coûte pas grand chose, donc je préfère vider de la sous-couche et mettre de la peinture directe après recouvrante et être sûr que ça recouvre bien. Et puis l'autre peinture, ça va être de la peinture bleue, mais pas bleue aussi vive. Parce que c'était vraiment un bleu électrique très vif. Et là on va mettre un bleu pailleté. Plus doux. C'est le même que... En fait on fait dans les mêmes couleurs que les WC, donc bleu et blanc. Sauf que dans les WC on a fait tout le bas en blanc, tout le reste en bleu. Et dans la salle de bain on va faire 2 murs bleus et 2 murs blancs, pardon. Je vais y arriver.
Donc voilà, on va faire tout, partout il y a du carrelage, donc au-dessus de la douche, il y a quoi? Il y a ça de peinture à faire. Et puis au-dessus, enfin le mur où il y a l'évier, et puis le reste ce sera en blanc. Et j'ai hâte que ce soit fini, parce que c'est blanc de partout, ça fait moche avec la sous-couche seulement. Et puis j'ai hâte de pouvoir remettre les affaires, le peignoir, etc. à la porte, de remettre la colonne de salle de bain avec tous les produits dedans, plutôt que ça traîne au milieu de mon couloir, donc voilà. J'ai hâte que ce soit terminé. Normalement, à la fin du week-end, ça devrait être fait. Parce que demain, on va mettre la sous-couche. Et vu qu'il fait super chaud, ça sèche très vite. Donc, je pense que si on fait la sous-couche demain matin, on devrait pouvoir en fin d'après-midi passer la première couche de peinture. Et éventuellement, s'il y a besoin, de repasser une couche dimanche. Et puis après, le temps de sécher, puis ce sera enfin fini. Voilà pour les petites news. Sinon, je vous ai posté mes envies livresques du mois de mars aujourd'hui. Alors tardivement, parce que forcément on était avec la peinture dans la salle de bain, donc j'ai pas eu le temps de m'en occuper avant. Mais vous l'avez eu aux alentours de 18h et quelques. Donc là, elle est en ligne. Et puis pour l'instant, j'ai pas fait grand chose de plus aujourd'hui. À part les corvées ménagères, quoi, mais c'est tout, quoi. Donc là, une fois que la salle de bain sera finie, et j'ai hâte de tout renettoyer. Parce que ça fait des merdouilles de partout, et de tout laver les sols, que ce soit nickel, et comme ça, on n'en parle plus. Bon allez, je vous laisse là, je retourne à ma lecture du fantôme au miroir, et puis je vous reprendrai plus tard quand j'aurai quelque chose à vous dire. Coucou tout le monde, donc je retourne, on est dimanche 12 avril et il est 15h28. Je vous ai pas beaucoup pris cette semaine, mais comme je vous le disais précédemment, on fait la salle de bain, donc je peux pas être au four et au moulin. En plus, hier soir, on s'est abonné, bon déjà aux 7 jours gratuits de Disney+. Enfin, je pense que ceux qui me connaissent depuis un petit moment savent que j'adore tout ce qui est Disney, donc ça ne devrait surprendre personne. Là, pour le coup, c'est pas une histoire de faire le mouton, c'est que j'adore depuis que je suis petite, donc forcément, je voulais tester. Et j'avais prévu de regarder Un film avec la chérie, qui était Édouard aux mains d'argent, mon film préféré du duo Tim Burton-Johnny Depp. Et puis on a eu une suggestion derrière, on nous a dit « Ah, Sister Act !» Donc on a mis Sister Act 1, et puis « Oh, Sister Act 2 !» Donc on a regardé Sister Act 2, on a été se coucher, il était plus de 5h du matin. Donc je suis surprise qu'on se soit levé quand même relativement tôt vu l'heure à laquelle on s'est couché, puisque là on a pratiquement fini la salle de bain, il nous restera dans 3h30 à peu près une deuxième couche de bleu à mettre à un certain endroit, parce que le blanc on a mis les 2 couches, c'est bon. Et puis ce sera terminé. Demain il n'y aura plus qu'à tout laver, tout remettre en place, et mon couloir ressemblera de nouveau à un couloir. Parce que là, comme l'a fait remarquer Marilyn, ça ressemble plus à un bon parcours d'obstacles qu'autre chose. Et que quand vous vous levez au milieu de la nuit pour aller faire pipi, ça fait pas mal d'obstacles sur le chemin quand vous avez la tête dans le popotin. Donc voilà. Niveau lecture, j'ai lu sur ma liseuse, donc je vous la glisse ici, la vignette, Le fantôme au miroir, qui est un petit livre jeunesse de Elsa Faure-Pompéi, je ne sais pas comment on dit, chez Nats Éditions, et illustré par Sandra Garcia, pardon. J'ai beaucoup aimé cet album, c'est pas un album, c'est un court roman jeunesse. Alors ça nous parle tout simplement de malédiction, de vieilles maisons un peu style maison abandonnée, d'une nouvelle famille qui emménage, de choses très étranges qui se passent dans la maison. Enfin bref, j'ai passé un très très bon moment de lecture avec, et je vous en parlerai plus dans le point lecture de mercredi. Là, je lis avec Tania, Marie et Bronia, Le pacte des sœurs de Natacha Henry au livre de poche. Alors moi je lis chez les éditions livre de poche jeunesse. Je suis désolée, la luminosité n'est pas top, mais si je vous laisse la caméra dans l'autre sens, vous prenez le reflet de la fenêtre en pleine poire. Donc je tourne comme je peux. On a fini la partie 1 hier, bon, pas de beaucoup, hein, parce que je devais avancer. Et je m'étais dit, je regarde un film et puis je reprends après. Et vu qu'on en a regardé 3 et vu l'heure, j'ai pas repris. Tania a fini la partie 2, donc je vais aller me poser. Là, je finis le mode cocooning, je le monte, je vous l'upload et puis... non, parce qu'il va falloir qu'il s'enregistre, donc là, il y en a pour un moment. Donc bref, dès que je peux, je vous le mets en ligne et en attendant, j'irai reprendre ma lecture. Et après, je pense que je vais poursuivre avec La 16e clé de Éric Sénabre chez Didier Jeunesse Roman. Voilà, c'est encore une fois une histoire de manoir, avec une maladie qui lui interdit tout contact avec l'extérieur, et une jeune fille qui va le contacter. J'en sais pas plus, j'ai pas spécialement envie d'en savoir plus avant de me plonger dedans. Il fait 214 pages, après c'est écrit quand même assez gros, et c'est quand même assez aéré, donc ça devrait vite se lire, et puis il me fait bien envie aussi.
Donc bon, voilà pour ce que j'avais à vous dire pour le moment. Cet après-midi, je pense que ça va être détente, montage de vidéos, lecture. Ce soir, on va se regarder Hocus Pocus. Mais je pense que je le mettrai plus tard. Comme ça évitera qu'on en enchaîne 3 d'un coup. Et qu'on aille de nouveau se coucher à 5 h du matin. Parce que du coup, hier, moi qui n'ai pas l'habitude de regarder beaucoup la télé, je vous dis pas, hier j'étais me coucher avec un mal de crâne, mais alors colossal. Pour le coup, cette fois, c'était pas une migraine, mais c'était un mot de tête comme je n'ai pas eu depuis très longtemps et il a bien cogné quand même. Hein. Donc hier soir, j'ai pris un cachet et dodo. Et du coup, je me suis levée ce matin, ça allait quand même beaucoup mieux, heureusement. Donc voilà. Même si j'ai aussi envie de faire du ménage. Mais bon, je me dis, est-ce que c'est vraiment très utile de faire le ménage aujourd'hui, sachant que la salle de bain, elle est encore pas totalement finie, qu'on l'a pas nettoyée. Peut-être mieux attendre demain ou après-demain qu'on ait tout nettoyé déjà dans la salle de bain, qu'on ait retiré tous les trucs de peinture et machin, plutôt que de nettoyer pour refoutre de la merdouille partout. Donc voilà. Et puis ben je sais pas encore après ce que je lirai, mais j'en ai déjà sorti un, on verra bien. Et puis de toute façon, je redémarrerai un mode cocooning pour vous dire ce qu'il en est. Voilà, cette semaine de mode cocooning, même si je vous ai pas pris souvent, elle se termine. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de faire aujourd'hui ou dans les jours à venir. Est-ce que vous avez prévu de lire? Je me ferai une joie de vous répondre dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de dimanche, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.